Monuments on your right. Ça, c'est le plus grand monument de Paris. That is the largest monument in Paris. C'est le plus grand musée au monde. It's also the largest museum in the world. Et c'est le musée le plus visité au monde. And it is the most visited museum in the world. Alors, messieurs, dames, bienvenue au musée du Louvre sur votre droite. So, ladies and gentlemen, welcome to the Louvre Museum on your right. Alors, le Louvre, pour commencer, il a presque 1000 ans d'histoire. Now, to start off, the Louvre, it almost has 1,000 years of history. À l'origine, au XIIe siècle, c'était une petite forteresse militaire. Originally, in the 12th century, it was a small military fortress. Mais ensuite, c'est devenu un palais royal, puis une galerie d'art royal. But then, it became a royal palace and then a royal art gallery. Et c'est ça qui est devenu un musée pendant la Révolution française. And it only became a museum during the Revolution. This? Okay, so only became a museum during the French Revolution. Donc c'est devenu un musée en 1793. So it was turned into a museum in 1793. Et c'est un peu injuste. And it's a bit unfair. Parce que du coup, quand je dis 1793 comparé à 12e siècle, on a l'impression que le musée est très récent. Because when I say 1793 compared to 12th century for the fortress, it looks like the museum is quite recent. Alors, pour vous donner un peu de contexte, so to give you a bit of context, la déclaration d'indépendance des États-Unis, c'était 1776. Quand plus tard, 1793, le musée, le bâtiment du Louvre devient le musée du Louvre. Ça veut dire que ce musée, il est aussi vieux que les États-Unis. So to give you a bit of context, the Declaration of Independence of the United States, that was 76. Now, the museum was turned, the Louvre was turned into a museum in 1793, which means that the Louvre is almost as old as the United States themselves. Ça, c'est assez impressionnant. That's why I can say. Maintenant, le Louvre, c'est exceptionnel. Now, the Louvre is exceptional. Mais c'est pas le musée préféré des Parisiens. But it's not the Parisians' favorite museum. Parce qu'en fait, pour visiter en entier, à peu près une semaine. Because if you want to visit it entirely, it's going to take you about a week. Et ça, c'est peut-être un petit peu long. And that may be a time change. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, notre musée préféré, il est juste à côté, sur notre gauche maintenant. But the good news is that our favorite museum is just next to it, on our left right now. Alors, celui avec les deux sur la l'envers, ça s'appelle le musée d'Orsay. It is a building with the two gigantic glass blocks. It's called the Orsay Museum. Par contre, à l'origine, c'était pas un musée non plus. Now, the thing is, originally, it wasn't a museum either. Et celui-ci, ça se voit au nom de ville française écrit tout du long de sa façade. But on this one, you can notice it by the names of French cities written all along its facades. C'était à l'origine une gare. It was originally a train station. Elle a été construite en 1903, mais elle est devenue utile en 1932. It was built in 1900, but it had already become useless in 1932. Alors, pour la transformer en musée, il faut y exposer l'art du 19e siècle qui ne rentrait plus au Louvre. So, we've turned it into a museum so that we could exhibit there the whole of the 19th century that did not fit into the Louvre Museum anymore. Mais grâce à ça, on a réuni dans ce musée la plus grande collection d'art impressionniste du monde entier. But then thanks to that, we collected in the museum the largest and finest collection of impressionist art of the entire world. Messieurs, dames, petite annonce, quelqu'un a perdu sa carte de crédit, ladies and gentlemen, announcement. Somebody lost their cards. C'est Allemand Léon. His name is Allemand Leon. Voilà, vous pouvez aller au bar, you can go by the bar. Moi, faut que je continue. Personally, I've got to keep going. Parce que face à vous, c'est le pont le plus important de France. Because now, just in front of you, it is the most important bridge in France. Alors, celui-ci, c'est le pont de la Concorde qui a en fait été construit avec les pierres de l'ancienne prison de la Bastille. Now, this one's called the Concorde Bridge, and it was actually built to free prisoners from the old Bastille jail. L'un des grands symboles de l'injustice et de la royale France, one of the greatest symbols of injustice and oppression in France. Alors, la prison de la Bastille, elle avait donc été construite au début de la Révolution française.
in your sight for a second, parce que là, juste en face de vous, il y a le plus beau pont de Paris. Because right now, just in front of you, that's the most beautiful bridge in Paris. Alors celui-ci, il s'appelle Alexis III. Now this is called the Alexander III Bridge. Ça a aussi été créé pour l'exposition universelle de 1900. It was also created for the World Fair of 1900. Et ce, c'est l'emblème de l'Empire russe, le tsar Alexandre III. And then after thanking God, there's the emblem of the Russian Empire, under the Tsar Alexander III. Et puis j'attends ici un petit œil à droite du coup, en voyant avec une petite gesture à la bridge. Ça, c'est l'un des 7 plus beaux musées au monde. That is one of the 7 most beautiful museums of the world. Ça fait qu'on parle aussi, but again, let me tell you a bit more about it on the page. Maintenant, messieurs, dames, now ladies and gentlemen, regardez derrière vous, avec les behind you, au centre du pont en doré, at the center of the bridge in gold, c'est pas le même emblème, c'est pas les mêmes. C'est l'emblème de Paris, this time, it's the emblem of Paris. Et notre emblème, alors je sais que certains d'entre vous n'ont pas pu bien le voir, vous inquiétez pas, on passe aussi chez ce pont en voiture, donc je vous invite à ce moment-là. And so I know that some of you did not see the emblem clearly, but don't worry, we're also going to go underneath the bridge on the way back, so I'll also indicate it to you at that moment. Mais, pour vous décrire rapidement l'emblème de Paris, c'est vrai qu'il est très facile à analyser, c'est un bateau. Now to describe the emblem of Paris very quickly, because it's true that it's very easy to analyze, it's a boat. Pourquoi? Why? Eh bien, c'est un bateau parce que la devise de la ville de Paris, c'est « Elle est battue par les flots mais ne sombre jamais ». Well, it is a boat because the motto of the city of Paris is « Though tossed upon the waves, she never sinks ». Et en fait, notre devise, elle fait référence à tous les flots qu'on a eu à Paris sur la Seine. Now, our motto, it's a reference to all of the plots that we have in Paris on the Seine River. Parce que la vérité, c'est qu'on a quasiment tout le temps une vie sur la Seine. Because the truth is, we have almost all the time a bit of a plot on the Seine River. Souvent, often, ces créations insignifiantes, those plots are insignificant. Parce qu'elles sont trop facilement contrôlables. Because they're super easily controllable. Mais de temps en temps, on a une chose qu'on n'arrive pas à contrôler. But from time to time, we have a plot that we just cannot control. Et ça arrive à tout le monde, and that happens to everyone. Mais quand ça arrive aux Parisiens, ils font des choses d'un peu spéciales. But when that happens to the Parisians, it is something that is a bit special. Si vous voyez une statue, they're going to be a statue qui se trouve face à vous, en bas à droite du pont vert. Pour l'instant, il y a le bateau qui est en train de s'amarrer, on pourra l'avoir très bien dans quelques secondes. And so that statue, it's just in front of you at the bottom of the Green Bridge on its right. Cette statue, elle s'appelle la statue du Zouave. This statue, it's called the Zouave statue. Alors, elle est ici depuis 1756, it has been created in 1856. Et donc, c'est pas pour ça, il faut exprimer le niveau de la Seine pour le comparer aux années précédentes. And the Parisians, they use it to estimate the level of the Seine River to compare it to the previous years. Alors, pendant les plus grandes crues que Paris ait jamais connues en 1910, l'eau est montée jusqu'à 6 pieds. So during the greatest flood that Paris ever knew in 1910, the water went up to its neck. En 2007, c'était sa ceinture. In 2016, it was up to its belt. Et en 2026, ça a complètement se choisi. And in 2026, it's still reached its ankles. And now again, ladies and gentlemen, I'm about to start ruining your size. Et cette fois, vous savez pourquoi? This time, you already know why. Alors regardez sur votre gauche ce terrible grand tête, parce qu'il y a une tour de fer qui déchire le ciel parisien juste ici. Because an iron tower is tearing the Parisian sky apart right there. Alors messieurs, dames, parlons de la Dame de Fer. So ladies and gentlemen, let us talk about the Iron Lady. Et bienvenue à la Tour Eiffel, and welcome to the Eiffel Tower. Bon, pas mal de choses à dire sur celle-ci. Now, there's quite a lot to say about this one. Alors,
Eiffel, elle est née pour l'exposition universelle de 1889. Et c'était donc aussi une manière de célébrer le centenaire de la Révolution française. The Eiffel Tower, it was born for the World Fair of 1889, so it was also a way to celebrate the centenary of the French Revolution. Sauf que, entre 1789 et 1889 en France, on a eu cette grande période d'instabilité politique. Now the thing is, between 1789 and 1889 in France, we had this great era of political instability. Alors du coup, la Tour Eiffel, c'était aussi et surtout une manière de redorer l'image de la France après ces instabilités. So then the Eiffel Tower, but it was also, and most importantly, a way to give France a great image again after the instability. Et ça, on l'a fait, and that we did. Parce que la Tour Eiffel, à sa construction, c'était le plus haut monument de France, 300 mètres pour la première fois. Because the Eiffel Tower, when it was just built, it was the highest monument of the entire world. 300 meters for the very first time. Et il nous a fallu 2 ans seulement pour la construire. And it only took us 2 years to build it. 2 petites années, malgré 2 progrès. 2 little years, despite 2 great fights. Alors bon bah, so while the African institution that the Eiffel Tower was immediately a gigantic success. On a tort, we're wrong. Les Parisiens à l'origine détestaient la Tour Eiffel. The Parisians originally, they hated the Eiffel Tower. Ils avaient peur qu'elle leur tombe dessus, they were scared it would fall upon them, et ils la trouvaient franchement moche. And they really thought it was ugly. Dans une ville haussmannienne où tout se ressemble, la Tour Eiffel, c'était un squelette de fer. An Osmanian city where everything resembled everything, the Eiffel Tower was simply an iron skeleton. D'ailleurs, on avait un écrivain français qui s'appelle Guy de Maupassant qui a dit qu'il adorait manger au restaurant de la Tour Eiffel parce que c'était le seul endroit à Paris depuis lequel il pouvait ne pas l'avoir. And actually, we even had a French novelist called Guy de Maupassant. He was extremely famous. And he said that he loved eating in the restaurants of the Eiffel Tower because that was the only place in Paris from which he couldn't see it. Alors, la Tour Eiffel, elle était donc bel et bien détestée. So the Eiffel Tower was indeed very much hated. Mais en plus, c'était un monument temporaire. But furthermore, it was only meant to be a temporary monument. Donc elle devait rester 20 ans, puis être détruite. So it was meant to stay here for 20 years and then be destroyed. Alors qu'est-ce qu'elle fait encore ici aujourd'hui? So then what is it still doing here nowadays? Eh ben, il y avait quand même une personne qui aimait beaucoup la Tour Eiffel. Well, there was this one person who loved the Eiffel Tower very much. Son nom, c'était Gustave Eiffel. His name was Gustave Eiffel. C'était l'architecte et l'ingénieur de la Tour Eiffel. He was the architect and engineer of the Eiffel Tower. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est créé un petit bureau au 3e étage de la Tour Eiffel. And what he did is, he created for himself a little office on the 3rd floor of the Eiffel Tower. Et dans ce bureau, il a invité des scientifiques. Now, in that office, he invited scientists. Et puis ensemble, ils ont conduit des expériences sur la Tour Eiffel. And together, they ran experiments on the Eiffel Tower. Et ces expériences, elles portaient notamment sur la radiotransmission. And those experiments, they were more specifically related to radio transmission. Et si vous regardez tout en haut de la Tour Eiffel aujourd'hui, vous allez voir une antenne. And if you look at the very top of the Eiffel Tower nowadays, you'll find an antenna. Cette antenne a été ajoutée en 1906. That antenna was added in 1906. Et elle a permis la transmission pour la télégraphie, un système de communication qui a été très utile pour les militaires français. And the antenna is about transmission for telegraphy, which was a communication system that was very helpful to the French military.
qu'aujourd'hui, la Tour Eiffel, c'est le symbole de la France à travers le monde. C'est plus un squelette de terre, c'est une date de terre. And nowadays, the Eiffel Tower, well, it is the symbol of France throughout the world. Listen anymore. She is an Iron Lady. Et clairement, pour le mérite, and let's be clear, she deserves it. Ok, messieurs, dames, alors maintenant, passons à une petite pause. So now, ladies and gentlemen, we're just going to take a few minutes break. Je vais vous mettre un peu de musique, vous laisser profiter du paysage. I'm going to play a bit of music that you enjoy the landscape. Mais surtout, je vais passer vous voir pour répondre à vos questions si vous en avez, donc n'hésitez pas. But most importantly, I'm going to come and see you to answer your questions if you have some. So, if that's the case, hold on his case. À tout de suite, messieurs, dames. I'll see you soon, ladies and gentlemen.
avec un immense toit de verre. We're back to that monument with the gigantic glass roof. Celui-ci, il s'appelle donc le Grand Palais. This one is the Great Palace. Alors, je vous ai déjà dit que c'était donc l'un des 7 plus beaux musées au monde. So I already told you it was one of the 7 most beautiful museums of the world. Mais c'est pas tout, but that's not all. Et d'ailleurs, vous avez une très belle vue sur celui-ci derrière vous à gauche. Actually, there's an amazing sight over it just behind you on the left. Mais c'est pas un simple musée. So it's not a simple museum. C'est en fait la vitrine culturelle de Paris. It is actually the cultural showcase of Paris. Parce que dans ce musée, on accueille des événements culturels qui sont très spectaculaires. Because in that museum, we welcome cultural events that are really spectacular. Alors, par exemple, pour les Jeux Olympiques 2024, c'est ici qu'ont eu lieu les épreuves d'escrime et de taekwondo. So, well, for instance, for the Olympic Games 2024, it was in it that the fencing and taekwondo competitions took place. Et alors, à présent, and now, face à nous, on est de retour au pont le plus important de France. Facing us, we're back to the most important bridge in France, le pont de la Concorde, the Concorde Bridge. Et là, je vous ai parlé des pierres de la prison de la Bastille, and I already told you about the stones from the Bastille jail. Et je vous avais dit que j'avais un petit secret en plus. I told you I had one more secret. Regardez à droite, take a look on its right. Vous avez ici l'Assemblée nationale où nos députés votent nos lois. Here you have the National Assembly, the French Parliament, where our deputies vote our laws. Et maintenant à gauche de ce pont, and then to the left of that bridge, c'est l'ancienne place de la Révolution. It's the old Revolution Square. Et c'est ici qu'il y avait la guillotine pendant la Révolution française. And it was on that square that we settled the guillotine during the French Revolution. Alors, le pont de la Concorde, avec ses pierres historiques, il fait finalement le lien entre notre passé révolutionnaire et notre futur démocratique. So, the Concorde Bridge and its historical stones, it links our revolutionary past to our democratic future. C'est une jolie image, and that is quite a pretty image. Alors, à présent, sur votre droite, avec son dôme vert, vous avez le palais de la Légion d'honneur. Now, on your right, with its green dome, there's the Legion of Honor's Palace. Alors, c'est un musée, it's a museum, et la Légion d'honneur, c'est la plus haute distinction en France. Elle a été créée par Napoléon Ier. And the Legion of Honor, it is the highest distinction in France, and it was created by Napoleon I. Et puis, il y a même la statue d'un homme qui se trouve juste à droite du pont. And then there's even the statue of a man just to the right of the bridge. Mais c'est pas Napoléon Ier. But that man is not Napoleon I. Alors qui est-il? So who is he? Et bien cet homme, c'est en réalité Thomas Jefferson. Well, that man, he's actually Thomas Jefferson, ancien président des États-Unis, former US president. Qu'est-ce qu'il fait ici? What is he doing here? Eh bien, Thomas Jefferson, il a été diplomate à Paris, un petit peu avant d'être président des États-Unis, et à ce moment-là, il est tombé amoureux de la façade de ce palais. Well, before he was a US president, Thomas Jefferson was a diplomat in Paris, and at the time, he fell in love with the facade of this palace. Et donc, quand il est rentré aux États-Unis, il a en fait ramené les plans de ce palais aux architectes de la Maison Blanche, qui s'en sont inspirés pour la construire. So when he went back to the United States, he brought back the plans of this palace to the architects of the White House, who got inspired by those plans to build it. Partiellement, évidemment, partially, obviously. Mais par contre, Thomas Jefferson, il aimait tellement ce palais qu'il a demandé exactement la même chose pour sa propre maison, à Monticello. But Jefferson, he loved this palace so much that he asked for the exact same thing for his own house in Monticello. Et donc aujourd'hui, c'est le mémorial de Thomas Jefferson, which is nowadays Jefferson's Memorial. Très très ressemblant, very resemblant. Alors, messieurs, dames,
j'ai un petit conseil à vous donner. Actually, ladies and gentlemen, I've got a bit of a tip to give you. Sur votre gauche, vous avez le jardin des Tuileries. On your left, there's the Tuileries Garden. Alors déjà, dans le jardin des Tuileries, c'est le retour de la flamme olympique. And first of all, in the Tuileries Garden, the Olympic flame just came back. Donc si vous voulez aller la voir, elle monte en général dans le ciel quand on allume la tour Eiffel. So if you'd like to go and see it, usually it goes up in the sky once we lit up the Eiffel Tower. Et dans le jardin des Tuileries, on remarque aussi une grande roue. And in the Tuileries Garden, you can also notice a big Ferris wheel. Faites-la. Do it. Elle est localisée en plein centre de Paris. It is located at the very center of Paris. Donc en fait, cette grande roue, elle offre une vue magnifique sur tous les monuments qu'on a dans la ville. So the big Ferris wheel, it offers an amazing sight over all of the monuments that we have in Paris. Alors n'hésitez pas une seconde, so don't stay for a second. En plus, c'est toujours assez marrant. Plus, it's always pretty fun. Et puis du coup, on est un petit peu ralenti à cause du trafic sur la Seine. Also just to warn you, we're a bit slowed down due to the traffic on the Seine River. Mais également, je vous ai présenté le musée d'Orsay sur votre gauche un peu plus tôt. And so I introduced the Orsay Museum on your left a bit earlier. Je vous ai parlé de sa magnifique collection d'œuvres impressionnistes. And I told you about its amazing impressionist art collection. Mais ils ont aussi une collection de Van Gogh magnifique si vous préférez l'art post-impressionniste. But they also have a gorgeous Van Gogh collection if you like post-impressionist art. If you're more into post-impressionist art. À présent, sur votre droite, vous avez les quais Voltaire. So now, ladies and gentlemen, on your right, those are the Voltaire banks. Voltaire comme le philosophe des Lumières, Voltaire just like the Enlightenment philosopher, parce que c'est dans un hôtel sur ces quais qu'il a fini sa vie, because it was on a hotel on those banks that he finished his life. Mais alors également, sur ces quais, il y a la maison la plus étroite de Paris qui se cache. But then also on those banks, there's the narrowest house of Paris that's hiding. Je vous laisse la chercher quelques secondes. I'll let you search for it for just a few seconds. Ladies and gentlemen, en effet, juste à gauche de l'immeuble en briques rouges, indeed, just to the left of the red brick building. Une seule fenêtre par étage, one window per floor only. La maison qu'on vient de voir, elle fait seulement 2,50 m de large. The house that we just saw, it's only 2.5 meters wide. C'est en fait la largeur d'une place de parking. And it is also the width of a parking spot, for instance. Pour vous donner une idée, just to give you an idea. Et puis face à vous à présent, c'est la passerelle des arts. And just in front of you now, it is the Arts Footbridge. C'était le premier pont de fer qui a été construit en France. It was the first iron bridge ever to have been built in France. Mais ce pont, si on le connaît, c'est pour son surnom. But that bridge, if we know it, it is for its nickname. Le pont des amoureux, the Lovers Bridge. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Does it ring a bell? Yeah? Alright. Bon, pour ceux à qui ça dit rien, for those of you who've never heard about it, c'est le pont sur lequel la tradition des cadenas avait commencé. It was the bridge on which the path tradition started. Donc il fallait donc venir sur ce pont avec son amoureux ou son amoureuse, mettre un cadenas sur le pont pour sceller notre amour pour toujours. So the idea, it was to come on the bridge with your lover and to put down a padlock on the bridge in order to seal your love forever. Sauf que, on peut bien voir aujourd'hui qu'il n'y a pas un seul cadenas sur ce pont. Now the thing is, as we can see nowadays, there is not one padlock on the bridge.
Mais ça, messieurs, dames, c'est pas parce que cette tradition n'a pas fonctionné. But that, ladies and gentlemen, that is not because the tradition didn't work out. Elle a beaucoup trop bien fonctionné. Il y avait trop d'amour ici. It worked way too well. There was way too much love on it. Alors, en réalité, en 2015, on a eu 45 tonnes d'amour sur le pont. The thing is, in 2015, we had 45 tons of love on that bridge. Et donc, il a failli s'effondrer sous le poids de tout cet amour. So it almost collapsed under the weight of all that love. Et du coup, finalement, pour des raisons de sécurité, on a dû déplacer les cadenas. So well, in the end, and for safety reasons, we simply had to move the padlocks. Mais la tradition continue aujourd'hui sur les autres ponts de Paris. But the tradition, it keeps going nowadays on the other bridges in Paris. Et au total, on en a 37. And in total, we do have 37 of them. Ça vous laisse pas mal de choix. That way you do have quite the choice. Et puis juste à droite de ce pont, and just to the right of that bridge, ça c'est le magnifique Institut de France. That is the gorgeous French Institute. Sa mission, c'est de renouveler la culture française. Its mission is to renew the French culture. Il y a 5 académies ici qui travaillent à ça quotidiennement. So there's 5 academies inside and they work on this daily. La plus connue, c'est l'Académie française. Elle renouvelle notre dictionnaire et donc notre langue. The most famous of those, it's the French Academy. They renew our dictionary and therefore our language. Et tous ses membres, c'est une question de stabilité, ils sont engagés pour la vie. And all of its members, as a question of stability, they're hired for their entire lives. Et du coup, on les surnomme les immortels. And because of that, we nickname them the immortals. Et du coup, ça fait un jeu de mots qui est assez mignon parce que du coup, on est immortel jusqu'à la fin de sa vie. And so, well, in the end, there's quite the cute pun about it because that way you're an immortal until the end of your life. Ok, messieurs, dames. Alright, ladies and gentlemen. Deuxième partie de notre croisière à présent. Second part of our cruise now. Donc, on fait le tour des îles de la ville. So we're going to go around the islands of the city. À Paris, au total, on a 3 îles. In Paris, in total, we have 3 islands. Là, on va en voir 2. Here, we're going to see 2 of them. Et celle qui est sur votre gauche s'appelle l'île de la Cité. And the one on your left right now, it's called the City Islands. C'est la plus importante d'entre elles. It's the most important of all of the islands. Parce que c'est sur cette île que Paris est né. Because Paris was born on this island. Il y a 24 siècles de ça, une tribu gauloise qui s'appelait les Parisis est venue s'installer sur cette île. 24 centuries ago, a Gaulish tribe called the Parisis came to settle on this island. Et Parisis et Parisien, c'est quand même des mots très très similaires parce que c'est eux qui nous ont donné leur nom. And while Parisis and Parisians are very similar because they're the ones who gave their names to us. C'était les premiers Parisiens, they were the first Parisians. Et donc, si cette île c'est le lieu de naissance de Paris, ça veut aussi dire qu'à partir de maintenant, on va voir tous les monuments les plus anciens de la ville. And if this island is the birthplace of Paris, then it also means that from now on, we're going to see all of the oldest monuments of the city. Par exemple, for instance, à droite du prochain pont, c'est le quartier latin. To the right of the next bridge, that's the Latin district. Dans ce quartier, au Moyen-Âge, on a construit la première université française. Bon, à cette époque-là, on enseignait en latin à l'université et c'est pour ça qu'on l'a appelé le quartier latin. Now, in the Latin district, in the Middle Ages, we built the first French university. And well, at the time, we taught in Latin in the university. That is why it was called the Latin district. Donc le nom est assez facile à retenir. So the name is pretty easy to remember. Mais ce quartier, ou plutôt dans ce quartier, et toujours au Moyen-Âge, on a construit des collèges et des bibliothèques. But then, in that same neighborhood and still in the Middle Ages, we started building middle schools and libraries. Alors très très vite, il s'est vraiment imposé comme étant le centre intellectuel de Paris. So very soon, the neighborhood it imposed itself as being the intellectual center of Paris. Alors ici,
on retrouvait des scolaires. So in that neighborhood, we would find scholars, des personnes avec qui on pouvait parler philosophie, politique, toute la journée sans aucun problème. People with whom we could talk about philosophy or politics all day long without any issue. Et au XVIIIe siècle, il y a un mouvement philosophique qui a vraiment marqué son siècle. And in the 18th century, there was a philosophical movement that marked its era. Est-ce que vous savez lequel? Do you know which one? La philosophie des Lumières, the Enlightenment philosophy. En fait, cette philosophie, ça a été un moteur pour la Révolution française. And that philosophy, it was a motor for the French Revolution. Toutes les personnes dans ce quartier ont été très impactées par cette philosophie et finalement, le quartier latin, c'était devenu l'un des QG des révolutionnaires. And so the people in that neighborhood, they were deeply impacted by that philosophy. So much so that in the end, the Latin district became one of the hubs of the revolutionaries. Mais alors, va falloir que j'avance. But I've got to move on now. Parce que maintenant, messieurs, dames, sur votre gauche, il y a le bijou gothique de Paris. Because now, ladies and gentlemen, on your left, there's the Gothic Jewel of Paris. Alors, à nouveau, je vais arrêter de vous gâcher la vue. So here again, I'm gonna stop ruining your sights. Messieurs, dames, bienvenue à la cathédrale Notre-Dame. Ladies and gentlemen, welcome to the Notre-Dame Cathedral. Alors, cette cathédrale, il nous a fallu presque 200 ans pour la construire. Elle a été construite entre le XIIe et le XIVe siècle. Donc, c'était l'une des premières cathédrales gothiques en Europe. Now, this cathedral, it took us almost 200 years to build it. And it was built in between the 12th and the 14th century. So it was one of the first Gothic cathedrals in Europe. Mais malgré toutes ces qualités, on a quand même failli la perdre. And yet, despite all of those qualities, we still almost lost it. Pourquoi ça? Why is that? Eh bien parce que pendant la Révolution française, les révolutionnaires se sont pas juste battus contre le pouvoir royal, mais aussi contre le pouvoir de l'Église. Alors à ce moment-là, la cathédrale, elle a été littéralement attaquée. Now we almost lost the cathedral because, well, during the French Revolution, the revolutionaries, they did not only fight the royal power, but also the power of the church. So the cathedral at the time, it was literally attacked. Par exemple, for instance, les statues de rois sur sa façade, the statues of kings on its facade, elles ont fini comme les vrais rois. They ended up just like the real kings, décapités, decapitated. D'ailleurs, il y a le musée de Cluny dans le quartier latin où vous trouverez les anciens corps et les anciennes têtes des anciennes statues. And actually, if you want to go and see the old statues, their bodies and their heads separated, you will see them in the Cluny Museum in the Latin district. Avec cet exemple, on comprend bien que après la Révolution française, la cathédrale, elle a été laissée dans un état catastrophique. So with that example, we clearly understand that after the French Revolution, the cathedral, it was left in a catastrophic shape. Et puis ensuite, elle a été complètement abandonnée. And then it was completely abandoned. Mais à nouveau, il y avait bien une personne qui aimait beaucoup la cathédrale et qui l'a sauvée. But then again, there was this one person who loved the cathedral very much and who saved it. C'était un écrivain. He was a writer. Il s'appelait Victor Hugo. His name was Victor Hugo. Alors, ce qu'il a fait, Victor Hugo, c'est qu'il a publié un roman en 1830 qui s'intitule Notre-Dame de Paris. And what Victor Hugo did is, he published a novel in 1830. It was entitled Notre-Dame of Paris. Et ce roman, il a sauvé la cathédrale parce qu'il a éveillé la conscience publique sur celle-ci. And the novel saved the cathedral because it awakened public awareness about it. Donc c'est pour ça qu'on l'a rénové au 19e siècle. That is the reason why we renovated it in the 19th century. Et si jamais vous connaissez pas du tout Notre-Dame de Paris, c'est le roman qui par la suite a inspiré le film d'animation Disney, Le Bossu de Notre-Dame. And if you've never heard about the novel Notre-Dame of Paris, it was the one that later on inspired the animation movie The Hunchback of Notre-Dame.
Et puis par la suite, il y a eu cet incendie dans la cathédrale en 2019. And after that, there was this fire in the cathedral in 2019. Alors ça a endommagé une énorme partie de la toiture. It damaged a gigantic part of the ceiling of the cathedral. Mais les travaux de rénovation à l'intérieur sont terminés depuis 2024. But the inside renovations are now over since the end of 2024. Alors si vous voulez la visiter, allez-y, n'hésitez pas une seconde, c'est complètement gratuit. So if you'd like to visit it, go ahead, don't hesitate for a second. It is actually completely free. Et cet incendie, il a quand même donné une opportunité qui est un peu mignonne. And that fire still offered us one very cute opportunity. Parce qu'en fait, normalement, c'est interdit de se marier à la cathédrale, elle est bien trop historique. Because normally, it is forbidden to get married in the cathedral. It's way too much of a historical monument. Mais l'une des personnes qui a travaillé sur la reconstruction de la cathédrale a pu se marier à la cathédrale. Et d'ailleurs, vous trouverez des très jolies photos sur internet. But one of the person who worked on the renovations of the cathedral after the fire of 2019 was able to get married in the cathedral, and actually you will find very cute pictures on the internet. À présent, messieurs, dames, and now, ladies and gentlemen, vous pouvez regarder à droite du prochain pont. You can take a look just to the right of the next bridge. Juste là, vous avez le quartier latin. Right there, vous avez, la tour d'argent avec seulement des fenêtres au dernier étage. So right there, you have the silver tower with only windows on the top floor. Et donc la tour d'argent, c'est un restaurant français qui a ouvert au XVIe siècle. C'est l'un des plus anciens et des plus réputés au monde. And the Silver Tower, it's a French restaurant that opened in the 16th century. So it is one of the oldest and most reputed of the entire world. Alors aujourd'hui, ce restaurant, il a même son étoile Michelin. Nowadays, the restaurant, it even has its Michelin star. Mais il a également inspiré un film d'animation. But it also inspired an animation movie. Cette petite musique, elle vient en fait du film Ratatouille. And that little music, it actually comes from the movie Ratatouille. Le directeur du film Ratatouille avait beaucoup mangé à la Tour d'Argent tout simplement pour s'inspirer de la cuisine française pour son film. The director of the movie Ratatouille, he ate a lot at the Silver Tower restaurant simply to get inspired by French cuisine for his movie. Et à présent, messieurs, dames, sur votre droite, ça c'est les quais Saint-Bernard. And well now, ladies and gentlemen, on your right, those are the Saint Bernard banks. Alors, à l'origine, c'était un port au vin. Originally, they were a wine harbor, mais depuis les années 70, c'est un musée en plein air. C'est pour ça qu'il y a tout un tas de sculptures d'art moderne partout sur les quais. But well, since the 70s, they became an open air museum, and that is the reason why there's so many modern art sculptures on those banks. Mais alors surtout, but most importantly, regardez ce qui se passe sur ces quais. Take a look at what's happening on those banks. L'ambiance a l'air sympa. The ambience seems pretty cool. Les gens qui dansent sur les quais Saint-Bernard, messieurs, dames, c'est pas parce que c'est le week-end. C'est comme ça tous les jours. And people dancing on the Saint Bernard banks, ladies and gentlemen, that's not because it is the weekend. It is like this every day. Ils arrivent à la sortie du travail en semaine ou en milieu d'après-midi les week-ends. The dancers, they arrive when they get off of work during the week or in the middle of the afternoon during the weekends.
Et ils partiront pas avant minuit. And they will not leave until midnight. Alors, messieurs, dames, so ladies and gentlemen, si vous voulez les rejoindre, n'hésitez pas. C'est gratuit, c'est ouvert à tous. Et l'ambiance est géniale là-bas. If you like to dance and you would like to join them, don't hesitate for a second. It's free, it's open to all. And the ambience is absolutely amazing there. Et puis maintenant, messieurs, dames, sur notre gauche, c'est la deuxième île de Paris, l'île Saint-Louis. And now, ladies and gentlemen, on our left, it's the second island of Paris, the St. Louis Islands. Alors celle-ci, c'est vraiment le quartier le plus calme et le plus élégant de la ville. Now this one, it is the calmest and the most elegant neighborhood in Paris. Sur cette île, on a préservé beaucoup d'architecture qui date encore du XVIIe siècle. On this island, we saved a lot of architecture that still dates back to the 17th century. Donc, si vous allez vous balader sur cette île, vous allez voir le Paris qu'on voit dans les films, par exemple. So when you go and take a walk on this island, you will see the Paris that we can see in movies, for instance. Mais alors, messieurs, dames, il faut que j'avance parce que maintenant, face à nous, c'est le pont Marie et celui-ci, il est extrêmement spécial. But I've got to move on now, ladies and gentlemen, because in front of us, that's Mary's Bridge, and that one is extremely special. Il est magique, il peut vous accorder un vœu. It's magic and it can grant you a wish. Mais il y a deux conditions. But there's two conditions. Alors la première, quand on sera sous le pont, fermez les yeux et pensez à votre vœu. First condition, once we will be just under the bridge, close your eyes and think about your wish. Et ensuite, pour que le vœu se réalise, faites un bisou à la personne à côté de vous, and then for your wish to come true, give